Et ce midi, nous avons le grand plaisir d'accueillir Marie Provost. Alors, Marie, c'est tout un personnage. Alors, elle est présidente fondatrice de l'herboristerie La Clé des Champs à Val-David en 1978. Alors, il fallait être visionnaire pour initier un tel projet dans un petit village à cette époque. Alors, Marie est aussi, avec Clé des Champs, partenaire de l'Expo Manger Santé depuis les tout débuts également. Alors, cette herboristerie est devenue un leader dans le domaine de l'herboristerie au Canada. Marie a fait construire aussi, parce que dans le jardin à Val-David, elle a fait construire un bâtiment certifié LEED. Les produits de l'herboristerie sont certifiés Écocert. Elle emploie 45 personnes à temps plein dans un village de Val-David. En plus, elle a transformé une montagne en jardin, rien de moins, que nous pouvons visiter l'été. Nous avons le privilège d'aller dans ce lieu tout à fait inspirant qui nous fait découvrir le pouvoir des plantes médicinales. Et ce terme est très important pour Marie, les plantes médicinales. Alors moi, si je devais résumer Marie en un mot, je dirais Marie est un phénomène. Alors je vous laisse avec ce phénomène. Et comment nous allons procéder, c'est qu'en amont, nous avons reçu plusieurs questions. Alors, que ça concerne l'anxiété, l'irritabilité, la maladie de Crohn, tous ces segments, soyez très attentifs parce que peut-être que Marie va y répondre durant son intervention. Et sinon, mais vous aurez les réponses éventuellement dans son PowerPoint que nous allons replacer en rediffusion si vous n'avez pas eu la chance d'y assister ce midi. Alors, vous aurez réponse de toute façon à vos questions. Si vous en avez des nouvelles qui émergent, vous avez toujours le QR en bas de votre webinaire Zoom pour poser vos questions directement. Marie, bienvenue. Je suis très contente de t'accueillir. Bonjour René. Bonjour. Alors, je suis contente. Mettons qu'on fait semblant qu'on est tout seul, toi puis moi, là. Tu sais, on se connaît depuis longtemps, non? Fait qu'on oublie les autres. Fermez vos micros, fermez vos écouteurs, les autres. Non, mais je crois qu'on se connaît depuis 78 également. Oui, on se connaît pas mal depuis autour de 78. Et je suis contente de te voir, René, puis que ces moments sont importants pour nourrir notre être profond dans ces temps troublés. Nos liens. Oui, nos liens. Puis, écoute, aujourd'hui, je suis vraiment contente de te parler de santé entérique, de la santé de l'intestin. Puis, cette chose-là est arrivée dans ma vie cet hiver d'une façon complètement inattendue. Parce que c'est pas un sujet que j'avais nécessairement dans mon radar. Et puis, à l'automne passé, avec Jacques, dans les conférences Manger Santé, on genre sur l'heure du lunch avec Jacques, on avait parlé d'un ensemble de plantes qui pouvaient nous aider à rester calmes et puissants. C'est comme ça qu'on l'avait appelé, pour résister à cette vague COVID qu'on avait. Et c'était vraiment axé vers qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir la COVID ou pour, comme dit mon bon ami Jean-Yves Dionne, si jamais tu attrapes la COVID, pour ne pas être un client de l'hôpital. Alors, j'aimais bien cette image de Jean-Yves. Fait qu'on avait parlé de ça et puis ça a été fascinant parce que la vie a fait en sorte que le jour que j'ai donné cette présentation-là à Manger Santé l'année passée, je couvais la COVID. Et j'ai eu la COVID le lendemain. Alors, j'ai passé, je dirais, avec calme et puissance à travers la COVID. Je l'ai eu pour vrai. Mais avec calme et puissance, j'en suis vraiment bien sortie, mon conjoint aussi. Et fait que pour moi, c'était un petit peu comme derrière moi-même, mon expérience à moi. C'était une expérience vraiment fascinante. C'était un petit peu derrière. Puis,
Cet hiver, il y a Geneviève Sirois, notre fabuleuse formatrice pour les conseillers en magasin, qui me dit: Ah, Marie, la prochaine formation qu'on donne, ça te tente-tu? On devrait faire une formation sur l'intestin. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de l'intestin. Puis, j'ai saisi, j'ai saisi la proposition en me disant, ben théoriquement, oui, quelle excellente proposition, tu sais. Et l'intestin dit, la connaissance et la vie entérique, donc de l'intestin, a beaucoup changé depuis les 10-15 dernières années. Tu sais, on comprend beaucoup mieux plein de choses au niveau microscopique dans l'intestin. Alors, je me suis fait un devoir de rouvrir finalement toutes les publications actuelles sur l'intestin et j'ai réalisé avec une stupeur incroyable à quel point c'est tellement COVID, à quel point la santé entérique est vraiment la chose qu'il faut qu'on regarde maintenant. Pas tant pour comment résister à la COVID, mais comment faire pour survivre en santé mentale et physique à 1 an de confinement. Vraiment, un an de confinement. Ça répond à l'anxiété. À plein de choses. Fait que, écoute, je partirais avec toi, si tu le permets, je partagerai avec ces personnes qui sont avec nous, je partagerai mon écran. Oui. Pour commencer à regarder comment ici, diantre, je vais le faire autrement. Alors, on va le partir comme ça. Donc, la santé entérique. Fait entérique, quand on s'entend, c'est juste un mot plus cute pour dire la santé de l'intestin. La première chose que j'ai réalisé finalement, puis que je savais, tu sais, c'est une espèce de boîte noire finalement, la santé entérique, où on sait, puis il y a le microbiote, puis le microbiome, puis les bactéries, et puis est-ce qu'on devrait prendre les prébiotiques, puis les probiotiques, et puis est-ce qu'il faut manger cru, il faut-tu être vegan, il faut-tu manger hypotoxique. À un moment donné, on vient un peu confus dans tout cet amalgame et puis cette pluie d'informations-là, parce qu'on comprend, parce que si on lit entre les branches, puis on écoute les conférences, puis on écoute ce que les gens disent, ben, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe là, puis il y a quelque chose qui est important qui se passe là. Puis une des choses dont on entend beaucoup parler du cerveau entérique. On entend parler que finalement, ben, on a comme un cerveau dans l'intestin. Puis moi-même, tu sais, ayant d'autres activités dans la vie que juste fouiller ce qui se passe finalement, puis ce qu'il y a de nouveau, et n'ayant pas personnellement de problème avec ma digestion, vraiment pas du tout. Des fois, je me dis que, tu sais, mes 15 ans de curidivorisme et de véganisme, tu sais, m'ont ramené dans un équilibre sur lequel je surfe. Mais tu fais beaucoup d'exercices aussi. Et je fais beaucoup d'exercices. C'est sûr qu'un jour, moi, j'ai réalisé que passé 45 ans, 50 ans, la santé n'était plus gratuite. il fallait l'entretenir et la retravailler. Alors, fait que je me suis créé un beau milieu de vie puis une belle hygiène de vie parce que j'aime bien être en santé. Mais fait que j'avais pas personnellement, puis moi, je fais plus de consultations maintenant, tu sais, en ce moment, depuis une vingtaine d'années, je ne fais plus de consultation. Je n'ai pas le temps de faire de la consultation. Donc, je n'ai pas eu à me pencher tant que ça sur la santé entérique. Et quand j'ai ouvert ces boîtes-là et que j'ai compris ce qu'il y avait derrière les mots cerveau entérique, j'ai vraiment, écoute, le ciel s'est ouvert. D'abord, savais-tu, ma chère Renée, que, tu sais, puis on l'a déjà entendu, mais il faut se le répéter, 90% de nous-mêmes, nous sommes des bactéries.
Hein? Fait que, tu sais, on peut se percevoir et se voir comme on est des bergers à bactéries, finalement. Tu sais, fait que finalement, là, moi, Marie Provost, là, ben, je suis un petit berger, là, et puis j'entretiens 90% de ma substance. Ce sont des bactéries que j'entretiens. Et puis, il y a un petit 10% que c'est moi-même, là, tu sais. Alors, ça nous ramène dans une perspective, là, tu sais, dans un petit cosmos qui est un petit peu différent. Et au-delà de ça, c'est que ben, ça fait longtemps que moi, je m'intéresse à l'intestin. En fait, ça m'a ramené dans mes premières armes dans le monde des produits de santé naturelle puis dans les plantes médicinales où aux défunts aux petits oiseaux dans les années 70, là, où j'ai commencé ma vie d'herboriste, donc dans cette commune fabuleuse qui était sur la rue Saint-Laurent à Montréal avant tous les autres magasins d'aliments naturels. Moi, j'avais fait un poster du côlon, le croirais-tu? Qui expliquait l'importance de l'absorption dans toutes les zones de l'intestin et comment le côlon est quelque chose de, tu sais, j'étais crudivore dans ce temps-là, donc toute l'importance de la vie microbienne était vraiment présente là, dans ma tête. Puis, c'est quelque chose que j'avais fait là, tu sais, dans les années 60, à la fin des années 70, puis qui était resté un peu tabletté dans ma mémoire. Alors, ça m'a ramené à ça. Puis je me suis dit, ben oui, je me rappelle, je disais aux gens, le côlon, là, l'intestin, là, c'est pas un tuyau, là, c'est pas un tube, là, l'intestin, là, c'est pas une place où est-ce que ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre, puis c'est juste un tuyau d'égout, un tuyau d'évacuation. Non, il y a vraiment un univers qui se passe là et à travers cet univers-là, depuis quelques années, au-delà de l'absorption des minéraux, entre autres des oligoéléments, etc., on a vu qu'il se passe là une vie incroyable au niveau de la vie microbienne et du lien avec notre système nerveux. Alors, il y a une ramification de neurones à l'intérieur de notre intestin et où, à l'intérieur de l'intestin, on produit des neurotransmetteurs comme, par exemple, de la dopamine et de la sérotonine. Alors, on a des échanges qui se font entre le cerveau et l'intestin, mais contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas que notre cerveau parle à notre intestin. Non! C'est notre intestin qui parle à notre cerveau. Ce qui fait qu'on arrive dans une médecine qui n'est pas, dans une perspective de santé qui n'est plus mon cerveau qui dit à mon corps quoi faire, mais mon corps qui amène à mon cerveau les informations et les recommandations et les commandes finalement pour gérer le restant de mon organisme. Fait que c'est vraiment comme un renversement du paradigme. C'est, tu sais, grassroots medicine, là, tu sais, c'est vraiment la terre, finalement, qui nous dit « Hey, on a besoin de ça, puis ça prendrait ça, et je me sens comme ça. » Fait que on peut, puis c'est certain que, bon, tu sais, on ne sortira pas l'herboriste de Marie Provost jusqu'à la fin. Je compte bien avoir encore 2 ou 3 carrières. J'ai hâte de prendre une retraite de direction d'entreprise pour pouvoir faire mes autres carrières, là, mais je vais tout le temps rester dans les plantes médicinales, ça, c'est certain. Fait qu'une des choses qui m'est apparue absolument fascinante dans l'analyse finalement là, de l'importance de la vie bactérienne dans l'intestin, c'est tout l'équilibre des neurotransmetteurs qui démarre et qui part de l'intestin. Fait qu'on en connaît, mettons qu'on en parle de juste 2 ici, qui sont la dopamine puis la sérotonine. Hein? C'est vraiment les neurotransmetteurs du bonheur et de l'équilibre nerveux, finalement. Comment être, c'est pour ça que je fais du sport. C'est pour ça que je m'assois sur mon vélo à 6 heures le matin puis que je roule pendant 1 heure de temps à des vitesses incroyables, juste parce que j'ai envie finalement de bouger. Mais pourquoi? Parce que ça m'amène tous ces neurotransmetteurs-là qui font qu'après, je démarre ma journée et puis je me sens bien, je me sens heureuse, je me sens liftée finalement. Pourquoi? Parce que je viens de me ramener là, une grosse dose de dopamine. Fait que la dopamine, c'est vraiment le neurotransmetteur du bonheur et comme on le voit sur la slide,
50% de la dopamine que j'ai dans mon organisme provient de mon intestin. Ça veut dire que si dans mon organisme, dans mon intestin, je n'ai pas soit les micro-organismes pour créer cette dopamine-là, fait que ça prend les microbes, finalement, les bactéries qui vont construire cette dopamine-là dans mon intestin. Et ça va me prendre aussi, on va le voir tantôt, mes prébiotiques, donc mes blocs. Fait que ça me prend mon bâtisseur de dopamine et ça me prend mes blocs pour construire ma dopamine. Donc, ce sont mes bactéries et mes prébiotiques. Fait que si je n'ai pas dans mon intestin un environnement qui me permet de construire la dopamine suffisante pour avoir mon neurotransmetteur du bonheur, ben je manque d'estime de moi. Ça affecte ma capacité à avoir des interactions sociales. Je suis un petit peu plus confuse. J'ai de la difficulté à m'adapter à des nouvelles situations. Je ne me sens pas récompensée dans ma vie parce qu'il me manque de dopamine. Tu vois-tu où est-ce que là, j'ai commencé à regarder puis à me dire, My God, dans une année où on n'a pas toutes ces récompenses-là qui nous parviennent des exercices qu'on fait, des interactions sociales, des amis qu'on voit, des soupers, des sorties en canot, en groupe, de tout ce qu'on n'a pas fait dans la dernière année au niveau pour nourrir finalement par mon autre 50% la dopamine qui m'arrive. Si en plus, j'ai passé l'année à me désinfecter les mains avec du Purell 3, 4, 5 fois par jour, donc je n'ai pas nourri ma vie bactérienne, bien, on peut bien voir et comprendre pourquoi collectivement nous souffrons autant, pourquoi collectivement il y a tellement, moi je suis tellement troublée, Renée, de voir la souffrance collective de tout le monde, ou même ceux qui continuent, qui tiennent le cap. Tu sais, moi, j'ai mon équipe qui est ici, là, tu sais, tout le monde, on est là tous les jours, on est ensemble, on continue, on tient le cap, comme un grand nombre d'entre nous, mais il y a une très, très grande souffrance où on manque finalement, entre autres, de dopamine. Alors, une des choses qui va nous manquer, c'est ça. L'autre neurotransmetteur qui est à 90% produit dans l'intestin. Écoute, j'ai regardé ça puis je me suis dit, ah tiens, je me rappelle des Manger Santé à Montréal où l'équipe, on se rassemblait le soir pour souper, on se regardait dans les yeux, les 5-6 herboristes qui avions passé la journée, parce que tu sais, dans les Manger Santé, d'habitude, on est 5 ou 6 herboristes sur le plancher dans le kiosque de Clé des Champs. Puis, on se regardait dans les yeux, puis on se disait, mon Dieu, que le monde donne pas. Ah! Toute la journée, il y a une détresse je ne suis pas capable de dormir, je ne dors pas bien, donc tout est affecté dans ma vie. Des personnes de tous âges? De tous âges, finalement. Et actuellement, avec la pandémie, on s'entend qu'on a une recrudescence de difficultés à dormir, diminuer l'anxiété. La sérotonine va diminuer l'anxiété et va favoriser la détente. La sérotonine, c'est ce qui nous permet d'entrer en contact. Alors, Dieu sait qu'en ce moment, pour entrer en contact, il faut vraiment être fait fort pour être capable d'établir son contact d'une façon efficace en ce moment. Fait donc, c'est d'autant plus important d'avoir de la sérotonine. Là, j'ai déplacé d'avoir de la sérotonine qui est vraiment importante et qui est vraiment en grand nombre. Fait que donc, dans mon intestin, j'ai à l'intérieur des différentes couches de mon intestin, j'ai tout un réseau de cellules nerveuses, de tissus nerveux qui s'en vient se greffer et qui vient parler, qui vient effleurer la membrane à l'intérieur de mon intestin et qui vient chercher là ces neurotransmetteurs-là et qui va les ramener à travers mon système nerveux, qui va les ramener à mon cerveau pour que ça puisse circuler et retourner et me rendre
heureux, en estime de moi, en envie de partager, de sortir de mon isolement, de mon cocoon, et de dire, même si la vie ne m'amène pas d'une façon automatique en contact avec les autres, je vais sortir de mon cocon et puis y aller parce Mais que Marie, c'est les essentiel. deux produits qui sont là, le romarin et la mélisse, aident, si tu veux, à la production de dopamine ou En aident. fait, ouais, en fait, là, on va le voir. Non, alors, c'est une super bonne question, René, parce qu'en réalité, ici, le romarin puis la mélisse, ils vont travailler à travers l'intestin. Ils vont travailler d'une façon générale pour favoriser la circulation et l'utilisation de la dopamine et de la sérotonine. Puis tout à l'heure, on va rentrer dans la vie microbienne, puis on va voir comment on peut favoriser la vie microbienne elle-même à l'intérieur de l'intestin. Fait que romarin, mélisse, deux plantes, tu vois, le romarin est vraiment une plante de clarté d'esprit. C'est vraiment une plante qu'on va utiliser, par exemple, pour les gens qui sont vieillissants, qui ont un petit peu de difficulté avec leur mémoire où il y a de l'état léthargique. Et c'est vraiment une plante qui est particulièrement intéressante chez les gens qui ont une COVID longue associée ou une COVID grave associée avec de la perte de repères. C'est une des choses qu'on voit finalement chez les gens qui traînent la COVID. Ils ont de la difficulté à retrouver leur énergie. Et au-delà de retrouver leur énergie, ils ont de la difficulté à retrouver leur clarté d'esprit. Fait que ça ne fait pas des miracles, le romarin, mais c'est vraiment un petit coup de pouce qu'on peut donner pour aider. C'est vraiment une plante qui va arriver puis qui va dire, bon, allumons les lumières finalement et puis classons un petit peu la circulation puis les informations, là, aidons donc aux informations à bien circuler, à se rendre au bon endroit dans notre cerveau. On le Tandis voit que que, la... on le voit que tu l'as en herbe sèche, là, dans Oui, ton nouveau contenant de carton, oui, et on voit que tu l'as en teinture. Quelqu'un exact. demande, les contenants de carton sont nouveaux, et puis est-ce que ce serait pratique de les remplir en vrac? Ah bien, on peut très bien parce que nous, on vend, je te dirais qu'on vend beaucoup plus de romarin en vrac qu'emballé. Donc, et puis, si vous cherchez qui vend des plantes en vrac dans votre région, mais c'est quelque chose qui peut être donné. On peut aller vous dire finalement qui vend les plantes en vrac dans votre région, mais regardez les magasins d'aliments naturels. Oui, oui, Aujourd'hui, ça se il y a trouve. tout, ouais, il y a tous les magasins zéro déchet et beaucoup d'autres magasins qui vont vendre les plantes en vrac. Donc, le contenant se remplit et peut être utilisé pour un très Plusieurs grand nombre fois. de fois. Absolument. Fait que sinon, la même chose avec la mélisse, là, moi je dis toujours, un petit tube de mélisse comme ça, ben, c'est pour essayer pour voir si la mélisse est une plante qui vous plaît. Parce que si on veut vraiment se traiter avec de la mélisse, ben, là, il faut en prendre vraiment des quantités. La tisane, pour que ça fonctionne, ben, il faut en boire. Il faut en boire des grandes quantités. C'est pour ça qu'il faut y aller, on voit le 3-4 tasses par jour. C'est pas une demi-tasse, c'est pas une tasse. Moi, je dis toujours, soyez heureux, buvez de la tisane. Hein? Et pour ça, ben, il faut trouver la tisane qu'on aime finalement, pas se forcer à celle qui est bonne pour nous dans le livre. Parce que, comme je dis toujours, si elle est sur votre tablette dans votre cuisine, c'est plate, mais ça ne marche pas si vous ne la buvez pas. Et si vous ne l'aimez pas, ben, vous ne la boirez pas vraiment. Là, donc, trouvez votre match finalement qui est votre bonne partenaire de tisane. Fait que mélisse pour aider à dormir. Et puis, mélisse, ben, c'est sûr que on n'a pas le temps, on pourrait parler pendant une heure de temps juste de la mélisse, là. Mais mélisse, qui est un baume en lemon balm, c'est vraiment un baume et c'est une plante qui est très, très, très digestive. Et il faut se rappeler que c'est une plante, celle-là, c'est vraiment une plante qui, beaucoup plus que le romarin, travaille beaucoup à guérir la muqueuse digestive, qui travaille à guérir la muqueuse de l'estomac et la muqueuse de l'intestin. Et si la muqueuse est plus en santé, elle va favoriser puis elle va produire beaucoup plus de sa dopamine. Pour aller dans ta question précédente, finalement, oui, mais comment je fais
au-delà de, OK, là, je manque de dopamine ou je manque de sérotonine, fait que je vais compenser en prenant de la mélisse puis en prenant du romarin, qui est une excellente réflexion court terme. Nous, on aime toujours penser à moyen puis à long terme. Puis moi, je dis toujours, vous savez, la meilleure plante pour vous, c'est celle que vous allez prendre dans la plus petite dose pour le moins longtemps possible et qui va régler votre problème. Et c'est toujours dans une perspective de rééducation du corps. Les plantes, ça, c'est des plantes nutritives. Ces plantes nutritives-là, elles sont vraiment orientées et puis on va vraiment les utiliser dans une perspective de je vais reconstruire mes processus, je vais donc reculer. C'est ça qu'on fait, on se dit, peut-être que je n'ai pas de trouble digestif, mais peut-être que j'ai un problème au niveau de ma membrane intestinale. Ça ne fait pas nécessairement mal parce que je n'ai pas nécessairement de l'inflammation ou je n'ai pas nécessairement de la constipation ou des ballonnements, je n'ai pas nécessairement de signes digestifs si ma vie digestive est so-so. Et je le compare beaucoup à la vie microbienne dans le sol. Tu sais, il y a déjà 17 ans, des fois, j'ai le vertige quand je pense aux années qui passent. Il y a 17 ans, on a déménagé les jardins Clé des Champs. Et puis, tu sais, écoute, il y a une trentaine d'étudiants de l'École du Jardin botanique qui sont venus passer 3 jours avec nous pour déménager 10 000 vivaces. Puis je suis certaine que chacune de ces personnes-là s'en rappelle encore. C'était une aventure incroyable. Et moi, j'ai passé les 10 premières années à dire, c'est la terre qu'on avait, donc dans nos nouveaux jardins, qu'on avait construit, qu'on avait bâti, parce que oui, je suis folle de même, j'ai terrassé une montagne, là, tu sais. Ça fallait vraiment. C'est toujours au-dessus que j'étais un peu folle, là, mais là, je me suis dit, ouais, je suis vraiment folle. Mais ça a été un succès, ça a fonctionné. Mon équipe est tellement extraordinaire et tout le monde ici a compris puis a travaillé ensemble pour rebâtir la vie bactérienne. La santé des sols, c'est pas est-ce que j'ai suffisamment de phosphore, d'azote, j'ai-tu assez de calcium? C'est pas juste le pH, c'est quand je le regarde dans sa vie microbienne, y a-tu de la vie dans mon sol? Et ça, c'est invisible. Et mon sol, s'il est sec, mais je le vois qui est sec. S'il est trop dur, je le vois qui est trop dur. Mais s'il manque de vie microbienne, il n'y aura pas nécessairement des signes. Mes plantes ne vont pas prospérer finalement. Ils ne seront pas heureuses, joyeuses, radieuses, volubiles et dansantes. Là. Ils vont juste être des belles plantes qui vont pousser avec des feuilles. Puis ça va marcher, mais ils ne seront pas comme vraiment voluptueuse. Là, alors, c'est la même chose dans mon intestin. Mon intestin, s'il manque de bactéries, ben, les fonctions digestives, ils vont se faire pareil. Là, et puis, je vais quand même aller à la selle d'une façon relativement régulière ou régulière. Je ne vais pas nécessairement avoir des reflux, des maux de cœur, des nausées, des douleurs, mais ça peut juste être pas top, ordinaire. Et faire que j'ai d'autres problèmes de peau, d'eczéma, de rhinite chronique, d'autres problèmes qui ont l'air d'avoir pas rapport, qui finalement prennent leur source ou une de leurs sources dans le fait que mon nourricier, il n'est pas vibrant. Il n'est pas, là, tu sais, quand je le regarde au microscope, là, c'est pas comme bouillonnant de vie. Il faut que ça soit bouillonnant de vie. Fait qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit bouillonnant de vie? Une des choses que je peux faire, c'est vraiment amener des prébiotiques. C'est sûr qu'aujourd'hui, moi, je ne parlerai pas de probiotiques. Pas parce que je pense que les probiotiques, c'est pas bon. Non, pas du tout. Les probiotiques, tu le sais, René, nous, c'est nos amis qui nous manquent aussi de manger santé. Là, notre gang de BioCoff, finalement, là, c'est vraiment nos amis. Et puis, le probiotique, moi, c'est quelque chose que j'adore, que j'aime beaucoup. Mais finalement, qu'est-ce qu'on fait avec un probiotique, quel qu'il soit? On ensemence.
On amène des bactéries, puis il y a beau en avoir des Il faut que milliards. le terrain soit préparé. Non seulement ça, c'est une petite goutte d'eau, là, mais en même temps, la goutte d'eau, moi je dis toujours, ça fait la différence finalement, là, c'est le petit push, là, qu'est-ce qui va faire que je vais réussir mon examen, là, si j'ai 14 ans, puis je pars de la maison, puis j'ai un gros examen, puis j'ai bien étudié, qu'est-ce qui peut faire la différence que je vais réussir mon examen, c'est que, je vais regarder ma fille de 13 ans avant qu'elle parte, puis je vais lui dire, je t'aime, t'es bonne, ça va super bien aller, t'es ma meilleure. Et au-delà de tout l'apprentissage, donc de tout le terrain, tata que j'ai pris, mais j'ensemence une confiance en soi, j'ensemence, c'est l'espèce d'intangible finalement. Avec ma vie microbienne, mes bactéries que je vais ensemencer avec un probiotique, j'ensemence, mais il faut qu'il y ait un terrain, il faut qu'il y ait de quoi manger. Pas juste le terrain, il faut aussi qu'il y ait de quoi manger. Et ce qui va faire à manger, ce qui va te donner à manger finalement, c'est mes prébiotiques. Dans les prébiotiques, il y a vraiment des plantes extraordinaires dans les prébiotiques. Il y en a deux ici, puis très souvent, c'est des racines qui sont très, très intéressantes pour les prébiotiques. Fait qu'il y en a deux ici qui sont bardane et pissenlit. Puis tu sais, bardane et pissenlit, c'est des locales. Là. On s'entend, là, tu sais, là, on n'a pas besoin de regarder loin pour avoir de la racine de bardane puis avoir de la racine de pissenlit. C'est deux plantes qui sont extrêmement bien ancrées, non seulement dans notre environnement, mais tu sais, dans notre vie. On partage finalement un même terrain avec ces plantes-là. On partage des bactéries. Ils font partie de notre famille bactérienne, ces plantes-là. Là, ils sont cultivés ici au sauvage, dans le même environnement où est-ce que nous autres, on évolue. Donc, on est dans la même famille. C'est des plantes qui vont être riches en inuline et qui vont avoir d'autres particularités. La bardane, elle améliore l'élimination des toxines. C'est aussi un tonique amer. Puis les toniques vont être extrêmement importants. Les toniques amers vont être extrêmement importants dans la santé entérique parce que si je veux que dans mon intestin, ça fonctionne bien, la digestion, ça commence dans ma bouche. Et si ceux qui ont travaillé sur le matériel, finalement, je mange ma petite soupe. Fait que c'est sûr qu'il faut que je pense d'abord à faire ma soupe avec un petit bouillon maison que j'ai fait, un petit bouillon d'os si je mange de la viande ou un bouillon végé, mais avec des légumes et puis des céréales qui sont entières, qui viennent de pas trop loin, qui sont locales. Pourquoi? Parce qu'ils sont vibrants, ils ont de la vie microbienne, ils arrivent de pas loin finalement. Ils n'ont pas été stérilisés, entreposés dans un frigidaire pendant 6 mois, ou pas 6 mois, mais mettons pendant 3 semaines avant de de Californie en camion. Non, elle est un petit peu molle ma carotte, mais tu sais, elle vient de chez mon producteur qui l'a gardée dans sa cave tout l'hiver. Et puis, elle est moins belle, mais elle est bien plus riche en bactéries que ma belle petite carotte neuve là, qui arrive de Californie et qui a traversé l'Amérique du Nord en camion. Fait qu'il y a qu'est-ce que je mets dans ma bouche, puis après ça, chacune des étapes, donc ma salive, ce qui se passe dans mon estomac, mes sécrétions du pancréas, de la bile, du foie. Donc, toutes ces sécrétions-là sont importantes pour préparer ma soupe, mon bol alimentaire, finalement. Quand il va arriver dans mon intestin, il faut que les copains avant, ils aient fait leur job. Il faut que les copains avant, ils aient commencé la digestion des glucides, des protéines, des gras, pour que quand ça arrive dans mon intestin, la digestion soit faite et que je sois capable de véritablement faire le dernier travail d'extraction qui est extrêmement important parce que, entre autres, non seulement il y a la vie bactérienne, non seulement il y a les neurotransmetteurs, mais il y a tous les oligo-éléments aussi, il y a tous les minéraux qui sont tirés au niveau de l'intestin et de plusieurs vitamines qui font que c'est ça qui fait que ma santé est là et c'est ça qui fait que mon équilibre est là. Fait que mon tonique amer, pour revenir au tonique amer, il va stimuler les sécrétions du haut de mon système digestif. Donc, il va vraiment aller stimuler ce qui se passe dans mon estomac, entre autres, et puis dans ma bouche, puis dans mon estomac.
Là, on n'embarquera pas dans l'équilibre de l'estomac, où est-ce que quand on a des problèmes d'estomac, puis qu'on a des brûlements d'estomac, des reflux gastriques, souvent on pense que c'est parce que on a trop d'acide chlorhydrique dans l'estomac, on a trop d'acide gastrique, mais dans la plupart des cas, c'est qu'on n'a pas suffisamment d'acide gastrique. Chez les 40 ans et plus, on a beaucoup plus souvent pas assez d'acide gastrique que trop d'acide gastrique. Et le problème, c'est que l'acide gastrique, c'est quelque chose qui est supposé rester à l'intérieur de l'estomac. L'estomac, lui, il est équipé pour contenir de l'acide gastrique. Fait que si ma membrane de mon estomac est en mauvais état, mais là, l'acide gastrique peut refouler, finalement, remonter dans mon œsophage, me faire des reflux gastro-ésophagiens, puis là, m'amener vraiment des douleurs. Je ne suis pas supposée avoir de l'acide gastrique dans mon œsophage, ou m'amener des ulcères parce que ma membrane et ma paroi de l'estomac ne sont pas suffisamment en santé. Mais ce n'est pas parce que j'ai trop d'acide gastrique, c'est juste qu'il n'est pas à la bonne place, ou bien non, parce que mes structures ne sont pas assez protégées. Fait que ma bardane, elle a vraiment ce tonique amer-là. Le pissenlit, c'est un tonique amer, mais la feuille de pissenlit est beaucoup plus tonique amer. Et moi, si j'ai une recommandation à faire à tout le monde en ce moment, aujourd'hui, 14 avril, c'est vraiment de dire, bien là, la prochaine fois que vous allez aller faire une petite marche à la campagne, dans un champ, en quelque part, regardez donc s'il n'y a pas du beau petit pissenlit sauvage, qui n'est pas piétiné dans le milieu d'un parc en ville. Et puis, ramassez-vous donc du petit pissenlit de printemps, puis faites-vous donc une petite salade de petits pissenlits frais, parce que c'est vraiment dans la feuille de pissenlit qu'on a le plus grand de l'amertume et du principe et du tonique amer pissenlit, tandis que dans la racine, on va avoir plus le tonique digestif. J'ai mis une petite recette de latte prébiotique, qui est vraiment, c'est une des recettes qu'on avait fait pour la boutique des jardins ici, qu'on fait dans du lait d'avoine, dans du lait d'amande, dans du lait de cachou. Donc, on met vraiment ça là, dans le blender. Ça prend des plantes moulues, donc ça prend soit un bon gros blender bien fort, ou des plantes qui ont déjà été moulues, pissenlit bardane, un petit peu de cannelle, on met ça dans un petit lait. On peut le sucrer au goût, mais pas trop, parce que on veut quand même avoir l'amer du tonique amer. Et si ça ne goûte pas amer, ben c'est pas un tonique amer. Alors, il faut qu'il y ait un petit peu l'amertume, mais on peut le sucrer un peu parce que si c'est trop amer et on ne le boit pas, ben ça ne marche pas. Ça ne marche pas si c'est mon chum qui le boit, moi, ça ne me fait pas d'effet. Qu'est-ce qu'on peut, alors, où est-ce qu'on peut travailler aussi? Alors, comme je disais, on peut travailler sur les processus avant. Si on a trop d'inflammation au niveau de l'estomac, on peut se retrouver avec de l'inflammation au niveau de l'estomac si on fait du reflux gastrique œsophagien. Fait que, dans le reflux gastrique œsophagien, donc c'est gastrique, l'estomac, œsophagien, œsophage, donc ça foule entre l'estomac et l'œsophage. Et il y a une valve là, qui s'appelle le hiatus, et on a des fois quelque chose qui s'appelle une hernie hiatale. Une hernie hiatale, quand il y a vraiment du reflux gastrique œsophagien important, on se retrouve avec une hernie hiatale, ce qui fait que la valve, finalement, il y a une hernie, donc c'est gonflé, puis la valve reste ouverte un peu en permanence, fait qu'il y a tout le temps un petit peu d'acide qui remonte au niveau de l'œsophage, et c'est extrêmement douloureux. En fait, très souvent, dans le cas d'hernie hiatale ou de reflux gastrique œsophagien, les gens pensent qu'ils ont un problème cardiaque. Les gens pensent qu'ils font de l'angine. Ils pensent qu'ils sont en train d'avoir quelque chose au cœur. Donc, ils s'en vont à l'urgence parce que là, j'ai mal. J'ai vraiment quelque chose, je ne suis plus capable de bouger, ça fait extrêmement mal. Donc, je pense que c'est mon cœur, mais non, ce n'est pas mon cœur. En réalité, ça peut être le cœur, on s'entend, là, mais ça peut aussi être un reflux gastrique œsophagien où j'ai de la douleur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler essentiellement avec des plantes émollientes. Fait que c'est certain que la reine des plantes émollientes pour le système digestif, c'est l'écorce intérieure d'orme rouge. L'écorce intérieure d'orme rouge, ça aussi, c'est une plante qui
Il reste quelques ormes rouges au Québec, vraiment pas beaucoup. Ce sont des vestiges très précieux. C'est plus un arbre qu'on retrouve dans le Midwest américain. Alors, nous, on travaille avec un producteur dans le Midwest américain et qui, cette année, particulièrement, il y a eu c'est un peu comme les puces électroniques, là, il y a vraiment une grande carence, c'est comme le bois d'œuvre, là, il y a plus d'orme rouge, l'orme rouge est vraiment rare. Pourquoi? Ben parce que tout le monde a vraiment, depuis un an, beaucoup plus de difficultés au niveau de sa santé digestive. On le voit, nous, on le voit dans ce que les gens achètent, là. Il y a eu un engouement pour l'orme rouge depuis cette année COVID. C'est vraiment la plante qui est fabuleuse pour aller guérir la membrane digestive, pas juste de l'intestin, de l'estomac puis de l'intestin. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on prend dans l'orme rouge? On prend l'écorce intérieure. Donc, c'est vraiment une petite poudre, couleur beige tendre, qui se trouve entre l'écorce extérieure et l'arbre. Donc, ils sont, celle qu'on a, nous, est certifiée bio et c'est une récolte qui est durable, évidemment. Donc, ils vont aller chercher et gratter et mettre ça en poudre, ce qui fait que on mélange cette poudre-là. Ce n'est pas une tisane, ça, c'est vraiment, on peut le mettre, la posologie est là, donc on peut mettre une cuillère à thé dans une tasse d'eau chaude. On brasse, ça épaissit plus ou moins. Le degré d'épaississement est important, mais tu sais, c'est pas juste ça qui est majeur. Il y a vraiment beaucoup de choses dans l'orme rouge, là. C'est pas un effet mécanique, comme le psyllium, par exemple. C'est vraiment un effet de ses composantes et ça va vraiment aller guérir. Ça guérit et ça stimule ce qu'on appelle les cellules, les gobelettes, les caliciformes. Ça, c'est les cellules qui, à l'intérieur de ma membrane de mon système digestif, donc dans mon estomac et puis dans mon intestin, c'est les cellules qui génèrent le mucus. Fait que, tu sais, si j'en reviens, ça nous prend des bactéries en dedans parce que ça nous prend des bactéries qui vont être des blocs de construction, finalement, pour pouvoir construire ce que j'ai besoin pour me maintenir en santé. Après ça, ça nous prend des prébiotiques pour pouvoir nourrir finalement ma vie bactérienne puis qu'elle se multiplie. Ça me prend des prébiotiques. Et tout ça, bien, ça me prend un environnement qui est sain. Et l'environnement qui est sain à travers mon système digestif, à travers mon estomac, mon intestin, bien, c'est ma membrane muqueuse. Alors, tantôt, quand j'expliquais, puis je disais, c'est normal d'avoir de l'acide, tu sais, lâchez-moi les antiacides, là, tu sais, t'en as besoin d'acide dans ton estomac pour pouvoir digérer tes protéines. Oui. Fait que si on prend des antiacides, ben finalement, on déshabille Pierre pour habiller Paul, là, finalement, on crée un autre problème en soulageant la douleur, là, tu sais. Fait qu'il faut toujours voir ça comme une solution temporaire pour enlever la douleur pendant qu'on est en train de se guérir. Et qu'est-ce qui va nous aider à guérir? Mais c'est une plante émolliente comme l'orme rouge qui, elle, va vraiment reconstruire la membrane muqueuse de l'estomac, qui va vraiment favoriser donc par ricochet la santé du microbiote. Mais elle ne travaille pas directement sur les bactéries, c'est certain. Ce qu'elle fait, c'est que finalement, elle leur donne une bonne maison pour bien agir. Elle les installe confortablement pour qu'elles puissent faire leur travail. Et l'orme rouge va aussi aider à amener une membrane muqueuse beaucoup plus intacte, l'intégrité de la membrane muqueuse, parce que ça, c'est un autre problème qu'on va voir tantôt au niveau de l'inflammation. Il faut savoir qu'il nous reste une quinzaine de minutes, ouais. Marie. Oui, je compte sur moi, nous allons aller jusqu'à la fin. J'ai mis une petite recette de miel qu'on a développée avec différentes sources qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressante. Donc, c'est les plantes guimauve. Donc, guimauve, c'est la racine de guimauve, l'orme rouge, la réglisse en poudre, le curcuma. Donc, tout ça en poudre. Une cuillerée à table de chacune de ces plantes-là. Donc, on prend un quart de tasse de bon miel, full bactéries, là,
qui vient vraiment du Québec et qui n'a pas juste été emballé au Québec en provenance de Dieu sait où. Et on va prendre un quart de tasse de miel, on va le mettre au bain-marie pour le liquéfier, on va mélanger les plantes dans le miel, donc ça va faire vraiment comme une petite pâte finalement qu'on va ensuite mettre au frigo et on va prendre une demi-cuillerée à thé 2 fois par jour et on a là une combinaison de la réglisse dont on n'a pas parlé là, mais qui est vraiment particulièrement intéressante au niveau des infections puis au niveau des bactéries dans l'estomac, des mauvaises bactéries ou des infections et des plantes émollientes comme guimauve, orme rouge et l'anti-inflammatoire curcuma 2 fois par jour. Avec quoi on va travailler si on se retrouve dans une situation d'inflammation, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a vu l'importance de travailler au niveau de l'estomac, mais si on se retrouve dans une situation d'inflammation, on va travailler avec des plantes qui vont travailler à différents niveaux. On a regardé les émollientes avec lesquelles on travaillait, mais si j'ai de l'inflammation, comme par exemple de l'inflammation au niveau de l'intestin, comme la maladie de Crohn ou de la colite ulcéreuse, qui sont 2 maladies inflammatoires de l'intestin qui se ressemblent beaucoup, qui ont beaucoup de paramètres finalement qui sont les mêmes, qui sont juste localisés de façon différente, où la colite est vraiment juste dans le côlon, tandis que la maladie de Crohn, elle a pu être un peu plus diversifiée puis un peu plus partout dans l'intestin grêle et puis dans le côlon, où ils ont clairement leur différence au niveau de la pathologie, etc. Mais quand on travaille en herboristerie, on travaille avec un pas de recul finalement, beaucoup plus sur le macro, puis beaucoup plus sur OK, mais qu'est-ce qui m'a amené là? Puis qu'est-ce qui a causé ça? Puis comment puis-je arrêter ces choses-là à la source? Donc, on va traiter les deux à peu près de la même façon dans une perspective d'herboristerie, là, dans une perspective globale. Donc, on va travailler avec des modulateurs immunitaires, comme par exemple la réglisse et puis l'ashwagandha. Donc, on a vu la réglisse qui fait partie de mon petit mélange avec l'orme rouge, de mon miel doux, qui est une plante qui est un adaptogène, qui est une plante qui va être intéressante, qui va être un anti-inflammatoire quand on l'utilise vraiment, vraiment, vraiment à grande dose, et puis qui va être une plante un petit peu plus modérée quand on va la mélanger ou l'utiliser à plus petite dose. Et c'est une plante qui est particulièrement intéressante pour la maladie de Crohn, où il y a un facteur inflammatoire là, qui est vraiment particulièrement terrible et beaucoup, beaucoup de symptômes finalement qui sont difficiles à vivre, autant au niveau de la digestion, de la douleur des ballonnements, de la capacité à digérer les aliments. Puis, on travaille finalement avec des plantes comme des modulateurs, comme la réglisse puis l'ashwagandha, qu'on va plus utiliser si j'ai un facteur de stress. Fait que si je vois que dans mes symptômes de colite ou de maladie de Crohn, j'ai vraiment particulièrement des pics quand je suis très stressée ou si c'est associé avec beaucoup de fatigue, je vais plus aller travailler avec de l'ashwagandha, tandis que si j'ai toujours une inflammation qui est sous-jacente, bien là, je vais aller travailler avec de la réglisse. Mais dans les deux cas, c'est des plantes où je vais travailler sur un long terme. Là, on n'est pas dans un plaster, on n'est pas dans une guérison. On n'est pas tout à l'heure avec mon orme rouge où est-ce que j'étais vraiment, ouf, j'ai mal, je vais prendre de l'orme rouge, ça va me faire du bien, ça va calmer mon inflammation sur le coup parce que ça travaille directement sur ma muqueuse. Là, je suis beaucoup plus sur, OK, où la recette finalement pour que un jour, j'arrête d'avoir ces problèmes-là et où je puisse travailler d'une façon différente que d'éliminer à peu près tous les aliments de mon alimentation parce que souvent, c'est une perspective qui est prise finalement et puis où est-ce que on va avoir ben, je vais arrêter de manger ça, puis ça me fait pas, puis ça me fait pas, puis ça me fait pas. Là, je parle pas d'arrêter de boire du café, du sucre blanc, puis des boissons gazeuses. Là. Non, là, je parle d'arrêter de manger des aliments de la famille du chou, des choses comme ça. Là, quand on commence à couper des
des aliments qui sont des aliments avec beaucoup de fibres ou des choses comme ça, qui sont des aliments qui sont des vrais aliments, parce que moi, dans mon livre à moi, les aliments, les muffins au sucre blanc, le café, c'est pas des pour moi, c'est pas dans la catégorie des aliments, ça. C'est dans la catégorie des irritants qui passent par la voie alimentaire. Mais souvent, on s'en va vers la diminution de la diversité alimentaire. Et puis là, on se plante finalement parce qu'on réduit notre diversité alimentaire, donc on ne s'aide pas au niveau bactérien. Mais excuse Marie, il y avait une question concernant la réglisse. Elle se demandait s'il y avait un impact sur la pression artérielle. Tu sais, la réglisse, l'impact sur la pression artérielle dans la réglisse, c'est vraiment une question qui est réglisse très grande dose. Il faut distinguer deux choses. C'est une longue question. Je vais faire une réponse courte, puis je vais faire une réponse longue dans le PowerPoint. OK? La réponse courte, c'est qu'en petite dose, ce n'est pas dangereux, pas du tout. Mais il y a des gens hypersensibles que même une petite dose va les affecter. Fait que ces gens-là, ils sont mieux de ne pas prendre de réglisse parce qu'ils sont des hyperthyroïdiens, par exemple, ou ils ont des conditions, finalement, où la réglisse, ça ne leur fait pas. C'est bien correct, la réglisse ne leur fait pas. Mais elle n'est pas nécessairement dangereuse pour eux. La réglisse, elle est dangereuse au niveau de la tension artérielle. Tout ce qui est documenté là-dedans, c'est des gens qui ont abusé et mangé 12 boîtes de bonbons de réglisse par jour pendant 2 ans. Tu sais. Donc, je caricature, là, mais c'est vraiment, là, à ce niveau-là, oui, là, ça peut devenir dangereux, la réglisse, mais jamais à des doses qui sont thérapeutiques. Et je vais faire la réponse plus longue dans les questions-réponses qu'on mettra à la fin du PowerPoint. Fait que, il ne faut pas avoir si peur que ça de la réglisse, là, surtout quand tu es mélangé avec d'autres choses. Fait que c'est sûr que là, on va aller dans les cas d'inflammation. Donc, on est encore dans le Crohn et puis maladie Crohn et puis colite ulcéreuse. On va travailler avec des anti-inflammatoires. Oui, colon irritable, c'est un petit peu différent, mais oui, colon irritable aussi. On va aller travailler avec des anti-inflammatoires et des antibactériens. Il faut, puis je vais l'éexpliquer rapidement, puis on s'entend, aujourd'hui, on fait juste jaser, hein? On n'est pas en train de faire une consultation, on n'est pas en train de faire un cours, on n'est pas en train de faire une formation, on est vraiment juste en train de jaser. Fait que je veux juste vous allumer, l'anti-inflammatoire, je ne pense pas que j'ai besoin, puis le curcuma, je ne pense pas que j'ai besoin de m'étendre tant que ça, mais l'antibactérien, il est extrêmement important parce qu'il va travailler sur l'intégrité de la membrane et, en anglais, ils appellent ça leaky gut. Donc, il y a vraiment la membrane de l'intestin. On s'entend que, c'est pas un tube en caoutchouc, c'est pas un tuyau en PVC, c'est pas un 6 pouces en PVC noir, là. C'est vraiment une membrane qui est fluide, mobile, puis où il doit y avoir des échanges parce qu'il y a de l'absorption qui se fait dans les échanges. Donc, il y a une vie, une cohabitation de toutes sortes de cellules dans cette membrane-là et d'une pléthore là, de neurotransmetteurs et puis d'enzymes, etc. Et quand la situation se dégrade à l'intérieur de l'intestin, et entre autres quand je n'ai pas suffisamment de mobilité, de motilité, quand je fais de la constipation ou de la diarrhée, ou quand mon alimentation est vraiment extrêmement pauvre, puis que ça se dégrade en dedans, mais ma membrane commence à se dégrader et elle se fissure. On s'entend, là, la fissure, là, c'est une fissure cellulaire. Là. Il n'y a pas de trou là, dans la membrane de mon intestin. Ça ne devient pas un drain français. Là. OK, je vais arrêter avec mes comparaisons de construction, mais ça ne devient pas de membrane trouée. Là. Mais il y a des fissures, leaky gut. Et ça, c'est ça, entre autres, c'est quand mes bactéries qui sont dans l'intestin, puis qu'on les veut dans l'intestin, mais quand ils commencent à traverser et s'en aller dans le système sanguin, c'est là qu'on se retrouve avec de la douleur, de l'inflammation, parce que ces choses-là ne sont pas supposées se retrouver là, elles sont supposées rester à l'intérieur de l'intestin. Donc, la mire va vraiment être extraordinaire, c'est vraiment l'hydraste aussi, on travaille beaucoup avec l'hydraste dans ces cas-là, qui vont vraiment améliorer l'intégrité de la membrane, combattre la prolifération bactérienne parce que je peux aussi avoir la vie, ce qu'on appelle en anglais SIBO, donc c'est Small Intestine Bacterial Overgrowth. Quand
les bactéries de l'intestin, donc du gros intestin, du côlon, vont refouler et vont s'en aller. Il y en a tellement, c'est un petit peu c'est l'enchilous, là, et ça commence à faire de la prolifération à l'intérieur du petit intestin. Et là, on a vraiment des problèmes parce que le petit intestin n'est pas fait pour recevoir ça. Donc, des ulcères, des fistules, si mes symptômes extérieurs de mon inflammation montrent des ulcères, soit à la bouche ou à l'anus, des fistules, des hémorroïdes, des problèmes de ce type-là associés à de la colite ulcéreuse ou du Crohn, MIR, allez-y avec MIR, il y a de quoi là qui se passe qui ne marche pas. Alors, on va finir avec des vulnéraires pour la santé des muqueuses. Je vais passer rapidement l'achillée, le colonité qui finalement est un mélange prébiotique en capsule, bardane, fenouil, guimauve, igname avec du noyer noir qui est l'antiparasitaire, qui va vraiment aider ça dans ma membrane. L'achillée, c'est vraiment une plante qui guérit les membranes. Fait que ça va vraiment m'aider pour maintenir ma membrane extrêmement solide, juste assez pas trop, là, finalement, pour l'amener juste dans son bon état. Les deux derniers petits morceaux qu'on va regarder, petits mais non les moindres qu'on va regarder, ce sont les problèmes de constipation et de diarrhée. Et c'est vraiment super intéressant de regarder pour vrai comme il faut. Est-ce que j'ai un problème de constipation? Parce que je peux avoir un problème de constipation même si j'ai des évacuations, même si je vais à la selle tous les jours. Si j'ai un intestin, moi je dis toujours, ça c'est la constipation du prof de yoga. Fait que, tu sais, c'est hyper tonique, là, tu sais, là, c'est vraiment, là, tu sais, là, t'as du tonus musculaire, là, dans... Évidemment, c'est de devenir prof de, tu sais, être un yogi t'amène pas là-dedans nécessairement, c'est une caricature, mais j'ai une hypertonie, finalement, et mon intestin, il est pris un peu dans une région abdominale qui est hypertonique, ce qui fait qu'on a de la difficulté, ça bouge vraiment lentement, il faut vraiment pousser fort pour que ça bouge, pour faire tout le transit, et c'est vraiment les laxatifs de l'Est, donc l'Est sans apostrophe, hein, les laxatifs, les bulk laxatifs, comme ils disent en anglais, donc le psyllium, la graine de chia, qui vont, eux, juste garder l'eau à l'intérieur du bol alimentaire, finalement, des selles, ce qui fait que ça va rester beaucoup plus mobile et ça va bouger, même si j'ai de l'hypertonie. Tandis que dans de la constipation qui est atonique, lui, bien, ça va vraiment prendre des plantes qui travaillent plus à un niveau chimique, entre guillemets, parce que des fois, les plantes vont travailler parce qu'elles ont des effets mécaniques, comme le psyllium, ça travaille par un effet mécanique, ou je peux travailler avec des plantes qui vont avoir, ce sont les laxatifs à anthraquinone, qui finalement ont des substances qui stimulent le côlon. Et ça, c'est vraiment la place où, dans les laxatifs à anthraquinone, il faut vraiment, vraiment, vraiment y aller avec modération. Il y a des plantes anthraquinone comme le séné, par exemple, qui, tu sais, moi, le séné, pour moi, c'est à peu près dans la même catégorie que la chirurgie. Tu sais, je connaissais une naturopathe qui disait hey, quand je suis rendue à donner du séné à un patient, là, c'est vraiment, tu sais, c'est un échec pour moi. Là, tu sais, pour moi, c'est un échec de donner du séné. Dernier recours. C'est vraiment dernier recours parce que c'est tellement agressif en anthraquinone que finalement, tu ruines complètement toute ta capacité à ramener ton tonus. Alors, on les utilise d'une façon temporaire, on les utilise pour la transition nous, on travaille beaucoup avec le mélange parasitique qui... c'est sûr qu'à un moment donné, nos mélanges, il faut leur donner un nom, puis il est surtout comme vermifuge, mais c'est un mélange qui est vraiment fabuleux pour la constipation ou le côlon paresseux. Et en tout dernier, la diarrhée, où est-ce qu'il faut, encore une fois, faire la différence entre la diarrhée froide puis la diarrhée chaude. Une diarrhée froide, c'est une diarrhée qui s'ignore finalement.
une petite diarrhée chronique, là, tu sais. C'est juste un peu trop mou, finalement. Et le problème n'est pas le dur, le mou. Le problème est vraiment que le transit est tellement rapide, les particules ne sont pas digérées et je ne réussis pas à me nourrir. Je ne réussis pas à absorber suffisamment les éléments nutritifs. Donc, on est vraiment dans le moins de 12 heures de transit. Donc, on ne réussit pas à s'absorber. Fait que j'ai pas de douleur, j'ai pas d'urgence, je cours pas aux toilettes, mais j'ai des ballonnements, la langue blanche, tu sais, puis je me retrouve avec des particules qui sont pas digérées. Et ma grande reine pour la diarrhée froide, c'est vraiment la cannelle. C'est vraiment une plante, tu sais, on pourrait parler longtemps de la cannelle, mais c'est vraiment là, la plante qui va être la plus intéressante pour la diarrhée froide. Tandis que la diarrhée chaude, qui, elle, est la diarrhée qu'on connaît plus, on va travailler. Moi, j'aime beaucoup travailler avec le tilleul pour du plus long terme. Et j'ai mis en bas le Monstruix, qui est vraiment quelque chose que j'ai découvert un peu par hasard. Il y a dans le temps que j'étais assez jeune pour utiliser un produit comme Monstruix et où je me suis retrouvée en voyage à l'autre bout du monde avec des enfants ou un conjoint qui avait la tourista et puis j'ai regardé qu'est-ce que j'avais dans ma petite trousse de secours puis j'avais du Monstruix puis je me suis dit framboisier pimbina. Quel mélange extraordinaire au niveau de la diarrhée, astringent, guérit la muqueuse, pimbina qui calme les crampes. Moi, c'est vraiment mon mélange préféré pour ouch, j'ai la diarrhée là, qu'est-ce que je peux prendre? Un peu de Monstruix, mon chéri. Alors voilà, ma chère Renée, ceci est un petit tour rapide de ce cosmos incroyable, de cette vie qu'on n'a pas suffisamment nourri dans la dernière année. On n'est pas assez sorti dehors, on n'a pas voyagé, on n'a pas fait de câlins à nos amis, on n'a pas échangé nos bactéries, on n'a pas partagé de repas. On a vraiment, vraiment, vraiment amputé non seulement notre vie bactérienne, mais surtout notre diversité bactérienne. 40 000 sortes différentes de bactéries dans notre intestin et à toutes les fois qu'on prend un antibiotique, on tue quelques espèces en disparition qui ne reviendront jamais. Même si les chiffres remontent, on tue une couple d'espèces à toutes les fois qu'on est vraiment rough avec notre corps. Fait que nourrissons, mangeons de la carotte sale qu'on essuie directement sur notre pantalon après l'avoir ramassé sous terre. C'est ça qui va vraiment nous rendre. Merci infiniment, Marie. Mais il faut réaliser aussi que malgré la situation très limitative que l'on vit, on a quand même la chance d'avoir accès encore à des bons aliments. Et pour notre flore intestinale, pour notre microbiote, mais bien sûr, bien se nourrir, manger des fibres entiers, manger des aliments lactofermentés, on a des bactéries. Donc, et en plus, nous avons les plantes médicinales et tous leurs bienfaits qui peuvent nous aider. Donc, on a accès à ça encore quand même, là, étant donné la pandémie. Alors, utilisons-les, les plantes médicinales, en faire, tu sais, que ça rentre dans notre quotidien, que ça fasse partie de nos vies, que la référence aux plantes médicinales devienne naturelle. Et en allant sur ton site, on peut réaliser c'est quoi les bienfaits des plantes médicinales, parce qu'on ne connaît pas tout cela, on ne peut pas se souvenir de tout cela, et tous les mélanges que vous faites à la clé des champs pour tel ou tel désordre au niveau... fait que voilà, c'est votre nouveau site, Marie, je te félicite, un nouveau site transactionnel par rapport à la clé des champs que nous irons explorer avec beaucoup d'enthousiasme et d'intérêt. Voilà, tu as trouvé votre solution. Si vous avez un problème au niveau de la peau, au niveau des intestins, etc., donc on va trouver là, ça va être comme un cours sur les plantes médicinales en herboristerie 101 d'ailleurs, que tu as appelé, voilà. Alors ça, en fait, Renée, nous, notre plaisir, depuis 40 ans, c'est de partager nos connaissances. L'information. L'information, fait que c'est ça qu'on a fait sur notre site. On a vraiment
fait, c'est ce qu'on fait sur notre page Facebook finalement. On partage l'information, on raconte ce qu'on sait et puis on essaie de matcher les gens et les plantes. Et oui, et quelle belle rencontre que de rencontrer les plantes médicinales. Et aussi de le montrer à nos enfants, parce que nos enfants sont très, avec leur intuition, leur curiosité, ont beaucoup d'intérêt envers les plantes. Et là, leur montrer comment les utiliser, la feuille, la racine, etc. Moi, je trouve ça fascinant, bien sûr. Alors, merci infiniment, Marie. Ça fut très, très intéressant. Et nous, on va aller sur ton site, c'est certain. Et les personnes qui ont écouté le webinaire, parce que tout cela va être remis en rediffusion. Et dans le PowerPoint, il va y avoir réponse aux questions qui ont été demandées, il y en avait une trentaine en amont et une trentaine durant la conférence. Donc, une soixantaine de questions qui vont être regroupées et on va trouver toutes les réponses dans le PowerPoint qu'on va mettre en rediffusion très, très bientôt. Jacques Landry, notre merveilleux, celui qui s'occupe de tout cela, va nous préparer ça d'ici quelques jours. Alors, merci infiniment, Marie. Ce fut très, très passionnant. Au plaisir de vous voir dans les jardins cet été. Nos jardins vont être ouverts cet été. Oui. Alors, au plaisir de vous y voir. Cet été, ça ouvre fin juin. Le 17 juillet. 17 juillet. Ah, le 17 juillet. Oui, on va quand même laisser le temps. Mais oui, pour que la floraison soit présente et... Voilà. Et vous allez pouvoir, il y a une belle boutique, vous allez pouvoir poser vos questions, il y a des herboristes sur place. Exactement. C'est un lieu fascinant d'aller à Val-David, de toute façon. Et tu disais que Val-David fête son 100e anniversaire. Oui, Val-David fête ses 100 ans. Et Clé des Champs son 43e anniversaire. Ouais, 33e.